Au sommaire de ce journal, la dernière séance d'essai, Toyota en pôle avant le départ des 24 heures. Un concours de plaidoirie pour favoriser l'éloquence dans les quartiers. Des collégiens se sont exercés dans la salle d'assises du tribunal. Et le football, comme vous ne l'avez peut-être jamais vu, le but, marcher et non pas courir sur le terrain. Avec la pole et la deuxième place sur la grille de départ, c'est une bonne soirée pour Toyota. Entre les nombreuses interruptions qui ont marqué la soirée, Nakajima a réussi le meilleur chrono. Dans le team Toyota, on est serein. Au-delà du chrono, la séance d'essai a été fructueuse, techniquement. Le reste du temps, nous l'avons passé à préparer la course, y compris dans les conditions de pluie. En fin de séance, nous tenions absolument à balayer l'ensemble de la gamme. Nous avons pu rouler les inters et les pluies sur la fin. Donc voilà, on a coché, je dirais, toutes les cases de la préparation que nous avions prévue. Toyota conforte son statut de favori. Mais Fernando Alonso relativise. Les hostilités ne commencent que samedi. Ce sont les qualifications les moins importantes de notre vie parce que les 24 heures, c'est une course très longue. Les qualifications, c'est vraiment pas ce qui compte. Le pilote sait de quoi il parle. Toyota est habitué aux casses techniques. Lors des 2 dernières éditions, des problèmes mécaniques les ont empêchés de gagner alors qu'ils menaient la course. Des soucis de fiabilité dont le concurrent Rebellion compte bien profiter. Au niveau hybride, Toyota a une grande expérience du Mans, même s'ils n'ont pas encore gagné, donc ils méritent de gagner. Nous, on doit être là, Rebellion, toujours prêt à saisir une opportunité. Savoir saisir sa chance, voilà tout l'enjeu de ces 24 heures. Dans la catégorie LMP2, la bataille fait rage entre les nombreux concurrents. L'annulation du temps de G-Drive pour faute technique profite à Idexport, qui se retrouve donc en tête des LMP2. Une bonne surprise pour les pilotes. Non mais sans déconner, déjà c'est pas mal d'avoir nos petits noms là-haut là, ça a de la gueule. Non, ça serait bien de le conserver pour tous les gars qui sont là avec nous depuis le début. C'est une grande fierté je sais pas si on va la conserver jusqu'à la fin, mais déjà ça fait du bien. Avec la première et la troisième place, c'est le Dempsey Proton Racing qui mène la course en GTAM. Patrick Dempsey, en patron d'écurie, apprécie cette nouvelle venue au Mans. C'est une longue course. Les qualifications signifient quelque chose, oui, mais à long terme, ce n'est rien. Je suis vraiment heureux d'avoir une équipe si compétitive et qui travaille si bien ensemble. Nos pilotes sont jeunes, talentueux, intelligents. Je suis heureux d'être là. Un attachement particulier que l'acteur devra transmettre à son équipe pour lui permettre de l'emporter. Du côté des Sartois, les résultats ne sont pas extraordinaires. Dans l'écurie Grave Saut 24, on se contente de ce qu'on a. On est 7e dans la catégorie, c'est largement suffisant. On n'a pas forcément eu l'opportunité de claquer le temps absolu, donc peu importe pour 24 heures. Donc non, les voyants sont plutôt au vert. Un enthousiasme contagieux, même chez la Jackie Chan 33, très mal classée. Ouais, je la sens très bien. Non, vraiment, je pense que les évolutions à apporter pour le Mans sont bénéfiques. Elle est beaucoup plus saine, beaucoup plus stable. En vitesse de pointe, on est très bien. Donc non, on est très satisfait du travail accompli par l'IG, donc non, c'est très bien. A l'inverse, chez les Labres Compétition, avant-dernier du classement, c'est la déception. Moi, je suis monté dans la voiture, la chose était terminée. J'ai fait un tour pour chauffer mes pneus et hop, drapeau rouge. Et je suis rentré au stand. Donc il ne s'est pas passé grand-chose. Un seul objectif pour eux, faire mieux. Ils étaient 150. 150 voitures de collection ont déambulé le long de la rue nationale d'Arnage pour la 5e édition d'Arnage dans la course. Une manifestation ayant pour thème les 70 ans de Porsche. De nombreux propriétaires ont répondu à l'appel. Bon, tous les gens qui viennent ici sont forcément des passionnés et c'est un partage des rallyes, de la passion, de cette voiture qui est quand même une voiture mythique pour le nom de Porsche, quoi. Pour l'occasion, d'anciennes voitures de course ont été réquisitionnées, dont la première Porsche à avoir gagné au Mans, la 917. Une voiture qui attire des admirateurs venus du monde entier. Je voulais voir une voiture en particulier, la numéro 23, la Porsche 917 qui a gagné Le Mans en 1970. C'est la voiture que j'aime le plus au monde. Maintenant que je l'ai vue, je suis très heureux. D'autres amateurs sont venus armés de leur appareil photo pour immortaliser l'instant.
Les 24 heures du Mans, déjà, c'est une course mythique qui est magnifique. On peut voir des voitures, une ambiance, le camping, des voitures qu'on n'a pas l'occasion de voir habituellement, comme la 250. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être là. Ce week-end, Arnage sera vraiment dans la course, puisque les spectateurs prendront place dans le mythique virage d'Arnage. Son prestige en a pris un coup. Margot Deroy, Miss Prestige Nationale 2015, a été arrêtée au Mans la semaine dernière en compagnie de son conjoint. Dans la voiture, les gendarmes ont découvert près de 2 kilos de cocaïne et d'héroïne. Par la voix de son avocat, elle nie toute implication et dit ne pas avoir été mise au courant de la présence des stupéfiants dans le véhicule. Cette accumulation de problèmes, de stress a dû affecter le comportement de ma cliente comme cela a affecté sa scolarité. Je pense que lors des faits, ma cliente n'avait pas toutes les idées en place. Mademoiselle Lindsay n'est donc pas coupable, mais je dis bien victime de toute cette tension. Pensez-vous vraiment que lui donner une peine ne ferait pas qu'empirer les choses, les rendre plus compliquées qu'elles ne le sont déjà? Car oui, cette agression nécessite beaucoup de rigueur, de précision et surtout d'intelligence. En connaissant ma cliente, je sais qu'elle n'est pas en capacité d'avoir tout préparé à l'avance. Je devais défendre Lindsay, qui était accusée pour vol de téléphone en réunion. Elle avait déjà un casier judiciaire et c'était compliqué de la défendre parce que elle était accusée de beaucoup de choses et vu que c'était la plus grande, qu'elle a quand même pris 3 ans et demi de prison. Un petit peu déçu du verdict alors? Oui, beaucoup même. On ne s'attendait pas à ça. Moi déjà que je voulais faire avocate, ça m'a un peu plus aidée. Et que les lois, il faut bien les travailler parce qu'elles sont vraiment dures. Il faut vraiment travailler, bien travailler à la défense, tout chercher, partout. Il faut être sérieux quoi. Ouais, c'est ça. Ça permet de leur faire vivre la justice plutôt que de la prendre derrière un cahier et qu'ils comprennent un peu mieux les choses. Donc on est déjà venu au tribunal voir des séances et là ils sont venus mais pour jouer et pour être acteurs de la justice. Alors, verdict? On est très fiers d'eux, on est très contents. C'est toujours un défi, on ne sait jamais si on pourra aller au bout. Et puis là on a réussi ce matin à les amener, ils sont fiers d'eux, ils sont contents, donc c'est le but. Un nouvel arrivant au Mans FC, Nicolas Kossic, rejoint les buts du club sartois. L'ancien champion d'Europe avec l'équipe de France U17 est prêté par Valenciennes pour la saison. La démarche est certes étrange et ce match ne ressemble à aucun autre, car ici, interdiction de courir. Elle a couru là-haut! On fatigue moins que de courir tous les dimanches matins, 45 ou 90 minutes. C'est fatigant que si on courait. Ah ouais, je vous jure, moi je suis fatigué là. Et à 19 ans, c'est intéressant de jouer au foot en marchant. Ouais, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus physique qu'il n'y paraît, parce que le corps il n'est pas habitué en fait à marcher. En fait, dès qu'on voit la balle, on est tout de suite attiré par la course, mais c'est vrai que ça fait bouger un peu tout le corps et ouais, c'est intéressant de découvrir le foot sous un autre angle comme ça, quoi. En bleu, un petit club d'Anglais résidant dans le Morbihan, les précurseurs du foot marché dans l'Hexagone. Content d'honorer l'invitation de l'ES Moncé-en-Belin pour la seconde année consécutive, car au royaume de Sa Majesté, le foot marché est très populaire. Au moins 1200 clubs amateurs sont répertoriés, alors qu'en France, il n'en existe que 3, tous en Bretagne. Depuis peu, ils ont pris contact avec la Fédération française de foot. Nous avons de bonnes relations avec la Ligue de Bretagne. On a fait des démonstrations 2 années de suite à la Foire internationale de Rennes. Et en novembre dernier, on a joué contre une équipe de jeunes. Ils nous ont donné une bonne leçon. Côté règles du jeu, rien de plus simple. Je marche, aucun contact physique, pas de balle au-dessus de la tête. Le gardien de but a le droit de courir, c'est en fonction de la taille des buts. Là, non, on a des grands buts, donc il est obligé de courir pour pouvoir se positionner. Enfin, les joueurs n'ont pas le droit d'entrer dans la surface du gardien. Pour le reste, tout s'apparente au foot classique, dans un autre style.